Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc c'est le 9e match de la 4e saison. Je vais juste revenir sur le match précédent parce qu'effectivement j'avais pas montré le score. Il n'a pas réussi à tomber l'exé. Il a fait une tentative puis il a abandonné, ce qui était prévu selon moi. Après, il peut toujours y avoir des surprises, mais effectivement, il m'avait bien blindé le territoire du Nord en pensant que je passerais pas. Ce que je veux voir, c'est ce qu'il a fait des fails quelque part. Je pense pas qu'il a fait des fails, mais j'ai quand même vérifié. Non, il avait fait aucun fail, qu'il avait été très propre en attaque. C'est juste que, ben voilà, il a pas tombé l'exé. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, tant mieux pour moi et puis tant pis pour lui. Le match précédent, c'est un adversaire qui me fait un peu peur. Euh, bon, 7 millions 2, de toute façon, maintenant on est habitué, hein, des 2 millions plus de PG, maintenant c'est pas vraiment surprenant. Il a un exécuteur 5 étoiles. Bon, ok. Et ensuite, il a une flotte malveillant les CGO sont pas assez montés, donc bon, il peut quand même, avec une bonne RNG, on peut quand même tomber un exécuteur 7 étoiles, mais c'est quand même compliqué. Par contre, il a 3 GL et il a beaucoup de choses. Il a vraiment beaucoup de choses. Donc ça me pose problème. Parce que, comme d'habitude, il va pouvoir, comme il a beaucoup de profondeur, il va pouvoir me mettre des grosses défenses. Donc je suis pas hyper serein sur cet adversaire. Il a déjà attaqué. Juste regarder si là il n'y a pas de fail. Comme ça en même temps je vous montre mes défenses. Ici par contre il a deux fails. Il a fail sur ma Shakti Clone et il a fail sur ma Newt. Alors faut savoir que la Newt est pas vraiment pour une grosse team quoi. Mais comme mon Doku est relique 5, ben ça suffit à ce que si on envoie quelque chose de pas assez costaud ou qu'on n'outspeed pas la team, ça suffit pour qu'ils mettent la team invisible. Du coup on peut juste viser le tank. Si on fait de la haut, il y a de la retrieve. Mon Doku est vraiment bien modé, donc il a genre 140% de pouvoir. Autant dire qu'il va stun. Donc ça peut être chiant. Donc ça, ce qui a dû se passer pour lui. Étant donné qu'il a deux fails, ça veut dire qu'il aurait terminé à 1753, parce qu'il a perdu deux fois 20 points. Donc bon, est-ce que ça aurait fait... euh, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je me pose la question s'il a gardé ses gels en attaque ou s'il les a mis en def. C'est ça qui me pose problème. Il a réussi à tomber mon exé en one shot. Donc est-ce qu'il a gardé son exé pour me tomber le mien? C'est fort probable. Donc on va voir ça. Le truc, c'est que il m'a mis quand même des défenses pénibles. Il m'a mis des trucs sympas. Et je sais pas quoi envoyer je sais pas trop quoi envoyer pour économiser mes GL. Donc j'ai vraiment réfléchi longtemps et j'ai pas le choix par rapport aux équipes que j'ai. J'ai pas le choix que d'utiliser une GL pour tomber sa panne 4 parce que sa 4 est plus rapide que la mienne de 1. Donc à cause de ça, je peux pas faire de miroir parce qu'il y a des risques que ça se passe pas bien. Et en plus, j'ai des risques de que ça finisse mal. Et ça, chaque cyclone, ben, je sais qu'avec mon Dark Raven, étant que j'ai pas mal axe, c'est compliqué aussi. Donc, je préfère y aller safe pour assurer les points, parce que là, ça va jouer au point. Et je vais prier pour qu'il m'ait pas mis 2 GL en défense, qu'il y en ait une, ça va. S'il y en a deux, là, ça va être compliqué. Et je vais garder 6, parce que avec 6, je pense que les 3 GL qu'il a, je peux arriver à les gérer. Les autres, ça va être compliqué. Donc, on va attaquer, puis on va commencer par le premier combat. On va utiliser la Padmé 4 sur la Shakti Clone parce que je pense que par rapport au roster que j'ai, c'est la meilleure chose à faire. Donc on va commencer ça. C'est un combat qui est quand même assez simple, normalement. Il faut juste que j'arrive à tuer Rex assez vite, on va dire. Alors forcément, il outspeed. Ah, j'ai bien fait d'envoyer ça, hein, parce que quand même, c'est vraiment une bonne team, la Shakti Clone. Je l'ai là, puis la mienne,
Elle va être relique aux petits oignons, là, ça va être cool. Oh, l'esquive. Oh, l'esquive. Oh, c'est pas vrai. Ok, on va essayer de... Tu vas peut-être arrêter d'esquiver, là, parce que... Bon sang, mais elle est modée comment? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais dispel leur retrieve, là. Ouais, quoi qu'elle va me les remettre aussitôt, je pense. Ok. Eh bon sang. Ah, j'en reviens pas. Arrête pas d'esquiver. Ok, on va... Où est-ce qu'il est le... Ok, le 5, toi, on va t'enlever. Parfait. Et là, on va enlever la retrieve de Rex. On va mettre du soin pour donner un petit peu de protection, tout ça. Ok, toi, on t'envoie. Puis, on va faire ça. Et voilà. Est-ce que ça fait 65? Non. Ah, bon sang, j'ai perdu 5 points. Ok. Bon, au moins ça c'est fait. C'est quand même propre. On va faire le deuxième combat. On va faire le Kylo masqué sur cette équipe. Comme d'habitude, là, alors ces derniers temps, je l'avais pas coupé au montage, mais là, je vais le couper. Là, ça fait comme 2-3 combats que je le montre. C'est pas la peine de le remontrer, donc je le coupe et puis je vous retrouve à la fin. Bon, voilà, le combat est presque terminé là, donc j'ai juste repris l'enregistrement avant la toute fin. C'est pratique d'avoir cette équipe là, parce que, et puis d'avoir ce personnage, parce que là ça fait 69 points facile. Donc comme là ça va jouer à l'efficiency, c'est important que je sois propre là-dessus. Ensuite, pour le prochain combat, alors, je sais que j'envoie vraiment du lourd contre cette équipe, mais bon, je veux pas prendre de risques, et puis surtout, je veux éviter l'annihilation, et puis je veux être propre en points, là, parce que lui, malgré 2 fails, il a quand même été propre, donc je peux pas me permettre de perdre trop de points, là. Si je perds 5 points par combat, là, ça peut être compliqué, parce que je sais pas ce qu'il m'a mis en flotte. Si jamais il m'a mis son exécuteur en défense, là, ça va être problématique. Donc je vais en profiter, je vais la stun elle d'abord. Ensuite, je vais stun lui pour pouvoir siphonner dessus. Voilà, ils font leur truc. Voilà, ok, j'ai pas le choix, je vais lui enlever ça, histoire que je puisse viser autre chose. Là, je vais faire un siphon. Ok. On va monter l'ult. Je veux dispel les bonus d'attaque. Je sais qu'en faisant ça, là, je régène leur prot, mais je veux vraiment dispel leur bonus d'attaque. Je vais voir si je peux la rect. Non, je la recte pas. Ok, ça c'est chiant. C'est vraiment chiant. Je vais enlever les buffs encore. Voilà. On va faire ça pour prendre le... Putain, j'ai une unité au soin, c'est chiant, je vais perdre des persos. Ok. Est-ce que je pourrais l'enlever, lui? Parce qu'en vrai, il m'énerve, là. Parce qu'elle, elle a pas encore mis ses buffs. Elle a pas encore joué. Ok. Là, je vais juste lui enlever ça pour qu'il puisse se soigner, là. Et puis, voilà. Parfait. Là, je vais mettre le bonus de ça. Là, je vais siphonner encore. Là, je vais enlever les buffs. C'est pour ça que je fais ça. Ah, putain de merde. Excusez-moi. Ah non, c'est pas vrai. Ah, ça me gonfle. Ça me gonfle. Putain. Il faut que j'arrête d'insulter, là. Je suis quand même en enregistrement. Il y a... Bon. Et puis elle qui arrête pas de soigner, là. C'est chiant, ce truc. Ok, on va te stun, toi, là. Comme ça, tu vas arrêter de m'embêter, là. Puis essayer de garder au moins 3 persos en vie. Histoire de faire des bannières pas trop sales, là. 54 points. C'est pas vrai. Quand je dis que la panne mes 4 c'est problématique, là. En même temps, avec la panne mes 4 moi, j'arrive à gérer des SLKR, donc bon. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Je suis pas sûr. Alors, ensuite, pour le prochain match... Ouais, j'ai envie d'essayer ça parce que je veux envoyer quelque chose de pas bon.
enfin de pas bon, de secondaire, là, une team que j'ai pas besoin ailleurs. Parce que je veux voir ce qu'il y a derrière, donc je vais pouvoir garder le reste. Donc on va faire ça. Le truc c'est que j'ai peut-être fait une erreur parce que je sais pas ce que je vais utiliser pour... au moins j'y pose limité aux améliorations. Là je vais faire ça pour pouvoir poser les faux pas. Là on va enlever les jauges de tour. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie tout simplement parce que le Kylo là il va peut-être se rank up avec tous les dégâts là. Alors, lui il a encore le taunt. Ok, bon il est mort. Lui il la stun. Ok. Parfait. Bon, ils sont tous... Tiens, on va essayer de le tuer lui d'abord. On va pas mettre plus de buff que ça, parce que j'ai pas envie que le Kylo il tape comme une brute. On va essayer de le restun. Parfait. On va lui mettre les immunités aux améliorations. Ok, bon. On va lui mettre la confusion. On va essayer en tout cas. On va faire ce truc là. Ok, bon, voilà, ça c'est fait. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'il y a derrière, puis on n'a pas consommé une grosse équipe. C'est le moment de vérité, de savoir si j'ai une chance de gagner ou pas. Si jamais il m'a mis 2 ou 3 GL, c'est fini pour moi. Alors, il m'a pas mis 2 ou 3 GL. Par contre, il m'a mis une grosse Grievous. Mais ça va, ça aurait au moins... Par contre, c'est dommage, j'aurais dû garder ma clinique pour gérer sa bad batch. Ça aurait été sympa. Parce que là, du coup, je sais pas ce que je vais envoyer dessus. Là. Elle est petit level, là, mais elle est full zeta. Donc, faut que je réfléchisse à ça. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le prochain combat. Donc, pour la Grievous, je vais utiliser le counter qui est assez fiable. Je vais utiliser Revan. Bon, c'est quand même une Grievous Relic 7, c'est une grosse team, la full team est relique, mais j'ai pas de Newt et comment il s'appelle, j'ai pas de Watt, donc normalement ça doit marcher. Voilà. Ensuite, quand vous avez votre speed qu'il faut là, ben vous faites jouer d'abord votre Yoda, ensuite votre Revan joue juste après. Vous mettez un de speed entre les deux là, ou enfin en tout cas vous essayez de vous rapprocher de ça. Ça vous permet d'avoir ce counter là assez fiable. Là je vais faire une grosse attaque. Lui il va faire son truc. Alors là ce que je vais faire, je vais donner les buffs. Voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais donner le buff à lui parce que je veux qu'il puisse tomber rapidement. Voilà, le B2 est mort. La première source de problème est morte, donc c'est parfait. Là, je vais en profiter, je vais appeler lui pour le soigner et puis en même temps commencer à le tomber. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la jauge. Ah, il faut que je réfléchisse. Parce que le problème là, c'est que je voudrais enlever l'immunité à ça. Donc si je donne à... non, je sais ce que je vais faire. Je vais le donner à lui, tout simplement, pour qu'il puisse remettre les prévoyances à tout le monde et soigner un petit peu. Voilà, alors on va faire ce truc-là. Il va faire sa riposte. On va redispel tous les bonus à tout le monde. Et en même temps, on redonne de la protection. Bon, là, on va faire tomber lui parce qu'il me pose problème, là. Je vais pas rien pouvoir faire tant qu'il n'est pas mort, là. Ok, on va taper, on va essayer de l'abîmer. Voilà, Grievous va refaire son attaque, mais comme j'avais les protections, ça va. Là, je vais le taper lui, parce que je veux surtout pas qu'il fasse proc comment ça s'appelle la marque sur le Droidica. Voilà, là, je peux dispel ce truc-là. Et je vais en profiter pour essayer de l'abîmer. Voilà, il est abîmé. Parfait. Bon, là, il met la marque, mais c'est pas gênant, parce que de toute façon, voilà, mon Revan a récupéré sa marque juste au bon moment. Donc, on va pouvoir l'abîmer. On va remettre un peu de protection. Là, je vais soigner lui à fond pour récupérer de la bannière. Voilà. Là, on va mettre ce truc-là sur lui. Comme ça fait les appels, ça le termine.
Là, je vais refaire ça encore pour pouvoir faire du soin. Essayer de récupérer le plus de bannières possible. Voilà. Et je pense qu'on peut pas faire mieux. Voilà, 60 points, je perds encore 5 points. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. Je pense que l'efficiency, c'est pas encore gagné, quoi. Bon, ensuite, pour le prochain combat. Bon, j'ai décidé d'utiliser les Mandaloriens sur cette équipe parce que elle est extrêmement bien bodée. Avec le lead de Django, en fait, on a quasiment des 332 speed sur plusieurs personnages. Le Django passe à 320, le Bossk à 330. Enfin bref, des speeds qui sont problématiques, qui fait que je vais perdre plein de bannières. Donc je préfère envoyer les Mandaloriens, parce que comme ça, ben, leur speed, je m'en fous, et j'aurai le temps de les rect avant qu'ils aient le temps de réellement jouer, quoi. En tout cas, on va espérer que ça se passe comme ça, parce qu'il y a de la grosse relique, donc est-ce que je vais réussir à les tomber rapidement? On va voir. Là, je vais mettre ça sur lui, pour qu'il puisse récupérer. On va viser IG 88 d'abord. Voilà, lui il est mort. On va faire ce machin là. Là on va... Je pense que je vais tuer lui d'abord. Je vais essayer en tout cas. Comme ça je vais récupérer un autre stack de Mandalore. Voilà. On va essayer de le retuer. Parfait. On va tuer l'autre source de problème. Ok. Voilà. Puis là on va faire ça sur lui. Alors j'aurais peut-être dû tuer Bossk d'abord, mais bon. Ouais, non. Ah, du coup, c'est c'est génial. C'est Canderousse qui a récupéré le lead de Mandalore. Du coup, quand lui attaque, tous les autres Mandaloriens vont assister aussi. C'est super. J'adore ce truc. Parfait. Là, ça, c'est propre. Au moins, on récupère un peu de propreté. Qu'ensuite, pour le prochain match... Donc on va utiliser la Kira Nest sur cette équipe, au moins ça fera 65 points. Alors comme pour le Kylo, là je l'ai remontré ces derniers temps, je vais le couper au montage, je vais pas saouler le monde avec ce combat qui dure 18 minutes, puis je vous retrouve à la fin. Bon voilà, le combat est terminé, j'ai perdu une bannière, mais bon, au moins ça me fait une team low cost pour tomber ça, donc c'est pas plus mal. Alors ensuite, pour le prochain combat, on va utiliser cette équipe. Donc, et puis on va espérer que ça se passe bien. Normalement, c'est assez fiable hein, sur cette équipe. Hein. Il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Alors, donc, on va virer l'espion. On va faire une basique ici. Une basique ici. Une basique ici. Ok, un riposté, ça c'est chiant. On va faire la lame ici. Voilà. Ok, deux ripostes. On va le fracture parce que lui il est chiant. Là, je vais le stun lui. Ah, il n'a pas été stun et en plus il va riposte. Ah, bon sang. Est-ce que serait capable de se régénérer? Non, je vais perdre de la bannière. Ok. Ah, j'en ai perdu une. Deux. Ah, j'ai perdu deux bannières. Ou une. Oh, je sais plus. Bref. Bon, ensuite, pour le prochain combat, on va utiliser Soldat de l'Empire. C'est 65 points assurés. Je ne sais pas ce qu'on peut utiliser de plus fiable qui ferait genre du 69 points. Je sais pas. À part une légende galactique, bien sûr, là. Mais bon, je ne vais pas me prendre la tête. On va utiliser ça, puis ça va bien se passer. Là, on va mettre la marque sur... Ah non, c'est vrai que ça marche pas. En plus, c'est l'esquive. Bon sang. Ok. La rouée de piètre, toujours aussi dévastatrice. Bon, voilà, parfait. Ça, c'est vite plié. On va pouvoir découvrir les flottes. Donc, est-ce que j'ai un exé en défense? Si j'ai un exé en défense, ça peut être problématique. Ah, j'ai l'exé en défense. Ah, bon sang. Ok, donc il a réussi à me passer le mien avec son malveillant. Ah, il a dû vraiment avoir de la chance. Ça veut dire que je suis obligé de faire un fail pour pouvoir tomber le sien. Ok. Ah, et c'est chaud. Ah, c'est vraiment un combat... ça va vraiment être un match tendu, là. Je vais aller tomber les deux autres territoires, là, avant de faire ça, mais c'est... Ouais, quand même. Ah, j'en reviens pas que je fasse encore ça, mais bon, de toute façon... il faut faire des solos, là, il faut faire du point.
Ça fait là, avoir une légende galactique pour faire des Ewoks, là, au départ, je trouvais ça drôle, mais en vrai, c'est un peu naze, quoi. Non, Link lui, parce que pourquoi pas. Je sais pas s'il dispel, à chaque fois j'oublie, là. Peut-être qu'en fait, il fallait pas le faire tout de suite, parce qu'il va dispel. Ah, c'est ça, c'est lui qui dispel, hein. J'aurais dû attendre avant de le faire. En même temps, il me pose la confusion. Donc bon. De toute façon, je sais pas si je vais pouvoir finir à 69 points. J'aimerais bien. Ok. Puis là, on va faire le contrôle à site. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, normalement, ils vont pas survivre, parfait. Et non, je perds une bannière de prot. Bon. Puis dernier combat. On va y aller comme ça, hein. Je mets quand même HK parce que je veux être safe sur le truc là. La bad batch là, c'est bon, ils sont petit level là, mais c'est ça, il y a tous les états. Donc ce que je veux, c'est qu'ils aient pas le temps de jouer quoi. Comme en plus, je vais pas pouvoir mettre le buff tout de suite. Je préfère. Ah, il m'a fait son truc, mais ça a rien fait. C'est bizarre que ça a rien fait. Ah, ils ont quand même le temps de jouer, hein, c'est fou, hein. Bon, là, ils perdent toute leur jauge de tour parce que j'avais mis le faux pas. Voilà. Bon, finalement, HK était de trop, il n'a pas eu le temps de jouer. Mais c'est pas grave, 67 points, ça reste bien quand même. Alors, ensuite, prochain match. On va s'occuper des flottes. Ah, j'ai un petit peu de stress là parce que je vais faire un calcul, je reviens tout de suite. Bon, j'ai décidé de commencer par l'exécuteur parce que c'est quand même le match intéressant. Il faut que j'arrive à faire, je sais pas si j'ai bien calculé, mais j'ai cru compter 62 points, mais je pense que c'est moins que ça parce que j'ai pas compté les 6 points de plus des 186 points de territoire. Donc si je dis pas de bêtises, ça serait aux alentours de 58, 59 points, peut-être 60 points par combat de moyenne. Si c'est ça, je pense pas gagner. Mais comme je suis pas sûr de mon calcul, hein, j'ai fait ça vite fait de tête. Je pense que c'est moins que ça. Je pense que c'est moins que ça. Je pense 55 points de moyenne. Donc ça veut dire qu'il faudra que j'arrive à faire un 70 points sur l'autre vaisseau. Et qu'ici, j'arrive à faire au moins un 42-43 points. Ça serait pratique. Donc j'ai pas le choix d'y aller en deux fois. Parce que moi, je vais pas être capable de le tomber en une fois. Mais donc je vais d'abord faire passer les compétences là pour pouvoir ensuite y aller en finaliseur. Et puis on va espérer que ça se passe bien. Donc là, ils font toutes leurs attaques. Ok, lui, il fait son truc. Là, il y a le Massassis qui fait qu'il me le dégage. Ok. Là, ce que je vais faire, je vais entamer un petit peu lui parce que pourquoi pas. Parce que là, il faut absolument que Bosque joue. Voilà, comme ça, il joue. Et voilà, là, je suis bien. Pourquoi je suis bien? Parce que mon vaisseau amiral, en fait, il va jouer tout de suite. Il va jouer tout de suite et toutes les compétences ont été utilisées. Et en plus, mon vaisseau, là, c'est à lui de jouer. Donc par rapport aux jauges de tour, logiquement, je devrais être bien. Donc là, je vais patienter les 4 minutes, puis je vous retrouve pour le match prochain. Donc voilà, j'attaque mon combat avec le finaliseur. J'ai décidé finalement de ne pas utiliser l'échelon et de mettre à la place le vaisseau de l'Empire. Parce que même si la mécanique d'échelon est intéressante, là, je préfère avoir un dispel de plus de masse. Je trouve que c'est plus utile que de gagner le camouflage et de gagner encore d'autres assists. Donc faut surtout pas que je me plante sur ce match parce que sinon c'est sûr que j'ai plus aucune chance de gagner. Donc là, normalement, mon finalizer va jouer avant. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Ok, il a joué. Comment ça se fait que le. Bon, bah, je pensais pas. Je pensais que j'aurais joué avant, mais ça n'a pas été le cas. En lui, je vais le dispel. Ok, il fait son truc. Là, je vais pouvoir mettre ce machin-là. Parfait. Derrière, je vais pouvoir lui faire déjà un gros shoot. Ok. Voilà, j'ai fait un gros shoot. Là, je vais faire un appel avec l'assist. Ça va régénérer un petit peu. Ah non, bon sang, je voulais pas le perdre tout de suite.
Ça augure rien de bon. Je pense que j'aurais dû faire l'AOE. J'aurais dû faire l'AOE pour pouvoir me soigner. Là, je viens de faire une vraiment grosse erreur. Surtout que là, il a fait sa basique. Il faut absolument que... Je vais faire... Ah, j'ai fait une erreur là. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'il a son... Est-ce qu'il va faire le truc tout de suite? Normalement, je vais jouer avant. Alors, je vais le dispel. Je préfère le dispel tout de suite. Voilà. Là, je vais pouvoir le stun. Il va faire son truc. Ok. On va encore lui mettre le... Voilà. Là, je vais pouvoir application pour pouvoir donc dispel son truc. Comme ça, il a pas ses bonus. On va continuer. Je pense que je vais le stun. Ouais, je vais le stun pour pas qu'il puisse attaquer. Oh non, je l'ai mis invisible. Ah, je me suis trompé de compétence. Bon sang. Bon sang. Est-ce que je peux le stun? Ouais. Ouf. C'est pas encore perdu, mais... Là, je vais essayer de le restun. Ok, il est stun. Là, je vais essayer de le shooter. Alors, j'ai pas l'avantage, mais par contre... Et là, j'ai fait une bêtise. Là, je vais l'appeler en espérant pouvoir le stun. Parfait. Le problème, c'est que là, il faudrait presque que je le stun. Après, je le stun pour être sûr qu'il joue pas. Ah, ça y a... Bon sang. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler lui. Comme ça, je peux peut-être en tomber un avec les brûlures. Là, je vais essayer de voir si je peux le tuer. Parfait. C'est pas encore gagné. Oh, faut absolument que je le one-shoot là. Parfait. Aïe, s'il me vise... Ouais, heureusement que j'avais l'esquive. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'avais l'esquive. Ok, on va faire ça. Puis là, je pense que je vais faire un appel juste pour essayer de le restun encore. Parfait. On va taper dessus. L'autre, il est visible. On va voir si je peux lui faire un peu de dégâts. Ok, là, je vais appeler Clocoon. Je vais me redonner un peu de soin. Je vais souffler un peu. Ok, on va voir si je peux encore... Non, j'arrive pas à le tuer. Il va falloir que je m'occupe du boss que d'abord. Là, par contre, je vais le mettre invisible pour pas qu'il puisse le viser. Parfait. On va mettre le taunt sur lui avec l'immunité. On va essayer de faire un gros shoot. Parfait. Puis on va voir, on va essayer d'avoir un peu de chance. Bon. Ah, ça a été tendu 41, j'aurais espéré faire 43, mais bon. En l'occurrence, j'ai fait l'erreur que j'ai fait, ça a été l'invisibilité là. Ça m'aura coûté cher. Là, je vais faire mes calculs vite fait pour voir si c'est encore possible de gagner, puis surtout pour savoir combien de points il faut que je fasse. On va y aller en escouade réduite, puis on va espérer que ça se passe bien, puis que je me suis pas planté dans mes calculs, mais en calculant, j'ai l'impression que c'est pas possible de gagner. Bon, je vais le savoir en finissant le combat, là, parce que il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Je comprends pas comment est-ce que je peux avoir une telle différence, alors que j'ai pas de... je vais faire... essayer de le taper lui, il va faire son truc et ça m'arrange pas. Ok. On va faire un masse confusion. On va essayer de voir si on peut le tomber. Je vais faire ça pour pas qu'il prenne le taunt. Là, je vais faire une basique pour essayer de le finir. Voilà, comme ça, j'ai pas quelqu'un qui va me péter à destruction. Là, je vais faire ce truc-là. Normalement, il prend des dégâts. Ok, super, ça soigne.
Tiens, on va faire ça, on va le détruire tout de suite. Est-ce qu'avec une basique il tomberait? On va essayer. Ouais, il tombe. Comme ça, j'ai la spéciale d'Asoka pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Bon. 72, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, ben, je perds au point. 13 points, c'est un peu frustrant parce que ça a été des combats où j'ai perdu, je crois que c'est 10 points, enfin 5 points quelque part. Enfin, j'ai perdu plusieurs fois 5 points. Donc, ça aurait été un beau match. Je suis un peu déçu de perdre comme ça, mais c'est ce que j'avais calculé. Il me semblait que c'était pas possible avec les flottes de gagner. Là, je me disais, c'est quand même bizarre parce que j'ai qu'un seul fail, lui en a deux. Mais bon, comme moi j'ai vraiment des défenses moisies, que lui, bah, il a pu mettre des bonnes défenses qui font perdre des bannières, et en plus, il a pu m'attaquer de façon efficiente. Je pense comme il a gardé ses 3 GL en attaque, il a pu faire beaucoup plus de 69 points que moi. Et il a juste sous-estimé les deux teams là, c'est pour ça qu'il a fait des fails. Mais j'aurais pensé qu'avec 2 fails, j'aurais vraiment pu réussir à faire quelque chose de mieux que ça. Mais bon, j'ai mal joué, puis je suis déçu, mais bon, c'est le jeu. Ce qui fait que je me maintiens à 2 victoires sur 3. Alors là, ça fait quand même 4 victoires que j'ai d'affilée, mais bon, par semaine, à chaque fois, j'en ai 2, puis j'ai une défaite. Un peu déçu de perdre là-dessus, mais c'est le jeu. Donc sur ce, j'espère que vos GA se sont bien passés, puis je vous dis à bientôt.